Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans vos vies. Aujourd'hui, nous allons parler de la technologie et l'intelligence artificielle. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être éveillés. Nous utilisons la technologie pour nos besoins, pour la communication et pour bien d'autres, dont l'utilité des vies actuelles. À un moment donné, nous devons être attentifs car il y a des éléments, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer et de manière accélérée. Et les enfants de Dieu doivent être prudents pour savoir quelle est la place de Dieu, comment nous agir ma ligne avec Dieu, quelle est la lecture biblique, quelle est la dimension à laquelle je dois marcher avec Dieu en ayant évidemment la technologie, en marchant avec cette technologie. C'est un message d'éveil, c'est un message d'attention, c'est un message aussi de pouvoir inciter, réveiller votre conscience. Dans Ésaïe 42, 8, Dieu dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Pourquoi les idoles? Pourquoi l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie dans nos temps, si nous pouvons définir cela? Bien aimé, de nos jours, l'idolâtrie n'est pas de statut. Le statut, des gens qui prient les statuts, ils sont vus dans un domaine plus spirituel. Mais des objets auxquels nous sommes exposés à chaque jour nous disposent également à une forme d'idolâtrie. Lorsque nous conditionnons beaucoup, nous mettons beaucoup d'attention sur un instrument, sur une technologie, bien aimé, cela devient une idolâtrie. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous utilisez votre téléphone, vous avez toujours la tête courbée? Bien aimé, c'est un signe de soumission, c'est un signe d'adoration à l'objet auquel nous sommes exposés. Mais le Seigneur nous épargne parce que ça dépend de l'attitude et de la compréhension de chacun. Mais lorsque nous disposons, nous avons besoin de ces téléphones, nous avons besoin de ces outils, mais nous devons être attentifs, bien-aimés. Lorsque cela prend place de Dieu dans ta vie, bien-aimés, nous devons faire attention. Et qu'est-ce qui est exposé dans cette technologie? Et qu'est-ce qui fait rapport avec la parole de Dieu lorsque nous utilisons ces outils? Bien-aimés, nous allons prendre dans Colossiens 3, 5. Nous dit, faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Bien aimé, ce que nous voyons aujourd'hui avec les outils, l'internet, la facilité de voir les choses, tous ces réseaux sociaux, il y a l'inconduite. Nous prenons plaisir, les gens prennent plaisir à l'inconduite. Ils font des likes à l'inconduite. Ils font des likes à des humours, à l'impureté, à la passion incontrôlée. Bien-aimé, le désir de la soif de posséder, la richesse. Vous allez gagner plus, vous allez gagner vite. Bien-aimé, nous sommes tous exposés au jour et lendemain à ça. Nous devons savoir que nous devons être prudents. L'autre aspect qui est aussi clé à faire attention, c'est le contrôle des pensées. Actuellement, tous nous allons vers un monde où nos pensées sont contrôlées, où nos choix, nos désirs sont dirigés. Bien aimé, et ce n'est plus maintenant vous qui contrôlez, mais c'est l'objet ou la technologie qui vous contrôle. Bien aimé, c'est le sens inverse. Car l'homme est appelé à conduire, l'homme est appelé à diriger et à administrer. Mais bien aimé, lorsque ce soit l'homme qui devient un objet administré, il y a le contraire de ce que Dieu a créé, du pouvoir que Dieu a donné à l'homme. N'avez-vous jamais remarqué, ou cela ne vous est jamais arrivé, où vous ouvrez la télé ou bien vous ouvrez une chaîne YouTube, vous pensez à quelque chose et soudainement on vous propose cela. Vous trouvez qu'il y a une publicité qui propose cela. Bien aimé, est-ce que vous posez que c'est du hasard? Maintenant, si vous parlez quelque chose, ça c'est évident et scientifiquement a été prouvé et beaucoup de gens l'ont démontré, c'est que lorsque tu parles quelque chose d'un sujet et tu as ton téléphone à côté, tu ouvres YouTube, tu ouvres une chaîne et tu vois la publicité te proposer. C'est-à-dire, nous commençons à être contrôlés de fil à mesure. Nous devons être attentifs. Les diables cherchent à imiter Dieu et à faire le contraire de Dieu. Et lorsque cela va dans le sens de divertissement, c'est pour t'éloigner de la présence de Dieu. C'est pour que tu restes dans ton système de pensée, sois attaché au divertissement et à toutes ces mauvaises conduites qui vont affecter ta vie, ta relation avec Dieu. Le troisième élément,
c'est de pouvoir nous couper et nous voler le temps pour Dieu. Combien de chrétiens lisent la Bible? Si on vous pose la question, quelle est la dernière fois que tu as lu la Bible? Quelle est la dernière fois que tu as appris à méditer la parole de Dieu? Es-tu déjà résolu combien de temps tu passes au téléphone la journée? Si Jésus revient et te trouve sur ton téléphone en train de suivre ses réseaux sociaux, en train de suivre ses amusements, pense que tu partira avec lui? Bien-aimés, soyons vigilants et préparons nos linges. Soyons toujours disposés, que notre cœur soit disposé à Dieu. Bien évidemment, vous n'allez pas abandonner, mais vous devez savoir quelle est la place de Dieu que je donne dans ma vie. Dans 1 Pierre 5, 8, il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. » Ici, il y a la sobriété et le veille, bien-aimés, qui sont très, très importants afin de pouvoir gagner Christ, afin de ne pas tomber dans la malice du diable. L'intelligence artificielle. Un point d'attention, quelques points d'attention qui sont révélés ici, c'est le contrôle des raisonnements des systèmes de pensée. Ce qui est déjà utilisé dans l'intelligence artificielle, ceux qui l'ont déjà essayé, ils vous diront qu'il y a des bienfaits à pouvoir faciliter les choses. Beaucoup cherchent même l'argent facile. L'intelligence artificielle vous propose, lorsque vous commencez à préférer la facilité au lieu de fournir des efforts de chacun, à certains niveaux, cela rend la vie agréable. Bien sûr, oui, mais mieux, lorsque vous perdez le contrôle de vos choix, de vos raisonnements, et vous vous laissez diriger par un robot, il y a un réel danger. Car vous obéissez aux instructions d'un instrument, d'un objet, au lieu que ce soit l'objet qui obéit à vos instruments. Bien aimés, soyez bien attentifs. Dieu a créé Adam et Ève afin de diriger, afin de coordonner la terre. Mais lorsque ce soit Adam, ce soit nous qui soyons maintenant dirigés, il y a une attention qui doit être faite. Dans Romains 6, 16, ne sachez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous lui obéissez? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, du conduit de la mort, mais de l'obéissance qui conduit à la justice. Bien aimé, lorsque vous commencez à obéir aux instructions d'un objet, de la technologie, de l'intelligence artificielle, bien aimé, qui est, bien évidemment, l'objectif de cela, bien aimé, vous devenez esclave. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont accros aux technologies. Bien aimé, vous êtes esclave de la technologie. Vous êtes passé de la dimension de l'idolâtrie à la dimension d'esclavage. Et vous devez sortir de là. Vous devez demander la délivrance, que le Seigneur vous libère de cela. Vous allez plus loin par rapport au contenu qui pousse à notre intelligence à perdre le bon sens des raisonnements. C'est avec l'intelligence artificielle. Il vous propose des solutions qui sont déjà préfaites, qui sont déjà conçues. Et vous trouvez ça là bien. Évidemment, c'est facile, ça nous aide à avancer. Mais nous devons être attentifs en tant qu'enfants de Dieu, afin que cela ne prenne pas place de notre raisonnement, notre système de pensée. 2 Corinthiens 10, 5 nous dit « Nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Bien-aimés, nous devons remettre nos pensées, comme le dit dans 2 Corinthiens, captives à l'obéissance à Christ. Comment tu remets tes pensées captives vis-à-vis de ses facilités, vis-à-vis de ses avantages? Comment tu arrives à diriger ta place? Et ton raisonnement doit être tourné vers Dieu. L'autre partie dangereuse de l'intelligence artificielle, ce sont des images. L'intelligence artificielle aujourd'hui s'est développée plus dans l'illustration des images qu'ils appellent réalité virtuelle. Quelle que soit votre compréhension, il vous pousse à ramener ce qui est irréel, des images dans les réels, des créatures non existantes, à pouvoir commencer à travailler dans votre pensée, commencer à vivre avec vous. Car lorsque vous créez, vous demandez de vous créer des histoires et vous créez toute forme d'images. Les images et vous proposent qui ne sont pas réelles. Et lorsque votre conscient commence à s'habituer à cela, bien aimé, vous allez tomber dans une sorte de domination. Et lorsque nous suivons bien le développement, le projet des grandes sociétés qui maintiennent la technologie aujourd'hui, il va nous amener vers la réalité virtuelle, où vous aurez
des avatars. Vous allez vous présenter. Aujourd'hui, les Facebook, ils sont en train d'évoluer vers ça. Beaucoup sont en train d'évoluer vers ça. Mais bien aimé, quelle est l'attention particulière à ça en tant qu'enfant de Dieu? Prenons Exode 24, nous dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de la représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Bien-aimé, c'est un commandement. Lorsque nous commençons à créer des images, bien-aimé, sachez que nous sommes déjà dans la désobéissance à Dieu. Nous avons déjà désobéi à sa parole. Ces représentations ne viennent pas de l'imaginaire, bien-aimé, soyez bien attentif, mais c'est le reflet du monde qui domine le virtuel, qu'ils appellent virtuel, du mot vitre, du mot qui n'est pas quelque chose de vide, mais qui vient de quelque part. C'est un reflet d'une image de quelque chose, qui comme un miroir. Cela introduit à notre conscience, dans notre vie, même dans l'église, il y a des illustrations des personnages bibliques bien-aimés. Soyez bien attentifs. Et les chrétiens se sentent confortables avec ça. Non, bien-aimés, nous devons être attentifs et suivre la voie de la vérité. Le quatrième aspect, c'est la transformation de la vérité. Bien-aimé, le diable, il est malin avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a des sites qui proposent même des consultations, des chats avec Marie, avec David, avec Jésus. Bien-aimé, est-ce que c'est le Jésus que nous connaissons ou bien c'est une image qui a été? Et il y a des sites qui s'appellent chrétiens et qui les font. Bien-aimé, c'est dramatique. C'est dramatique que même personne, certaines sociétés ont créé des robots, des intelligences artificielles qui fait apparaître dans votre vie des personnages déjà morts, qui ne vivent plus avec vous, votre grand-père, votre grand-mère ou qui que ce soit, qui n'existe plus. Bien aimé, avec l'intelligence artificielle, on vous les fait vivre avec toi dans ta vie. À chaque fois, tu peux interagir avec lui. Il te donne, il te dit ce qu'il sait de ta quotidien. Bien aimé, soyez bien vigilants. Ne tombez pas dans les cultes des morts. Luc 2, 17, il dit, il lui demandait, Maître, les disciples ont demandé à Jésus, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs viendront à mon nom en disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Bien-aimés, nous commençons à vivre cela dans la réalité. En dehors de prédications, en dehors de faux pasteurs, en dehors de faux prophètes. Bien-aimés, nous sommes exposés à ça. Et nous devons être attentifs, bien-aimés. Et cette réalité auquel nous faisons face, bien-aimés, a pour objectif de détourner nos mœurs, de perdre le savoir-vivre, de nous laisser diriger par des machines, de perdre le discernement. Bien-aimés, et terminer aussi l'oisiveté, la paresse. Bien-aimés, nous devons être prudents et nous devons vous demander au Seigneur Jésus de nous ouvrir les yeux, d'être attachés à lui. Bien-aimés, l'expérience par rapport à ça, nous devons changer nos habitudes du usage de la technologie. Dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, bien-aimés, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait dans le choix de vos outils, dans les choix de vos technologies. Nous vivons avec. Il a dit qu'ils vivent dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous devons savoir et faire la distinction, de ne pas suivre le courant du monde, mais de te distinguer par rapport à Dieu, à la place de Dieu. Il doit prendre le dessus. Même dans Galates 5, 16, il dit, je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit, bien-aimé, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Bien-aimés, lorsque vous commencez à faire ce que vous voulez, lorsque la technologie vous propose la liberté, vous propose l'épanouissement, vous propose l'avancement, vous propose la richesse, vous propose la réussite, bien-aimés, et que vous tombez dans ces désirs de la chair, cela sont contraires au désir de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ne va pas demeurer avec vous, ne va pas marcher avec vous. Vous devez demander le discernement de l'Esprit, le discernement, afin d'avoir le temps pour Dieu.
c'est très important. Avoir un temps pour Dieu, vous disciplinez, remettez des cultes à la maison si vous avez des familles. Disciplinez-vous à méditer la parole de Dieu. À un moment donné, prenez des temps de retraite, même des retraites de la technologie et ranimez la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés, cela est clé. Si vous vous retrouvez dans cette domination, dans cet envoûtement ou dans cette emprise de la technologie, bien-aimés, et que vous avez conscience que la place de Dieu a perdu sa place dans votre vie et que vous voulez vous aligner, vous rattacher encore à votre Seigneur, la grâce est encore là en Jésus, car nous vivons un temps de grâce et la repentance, il est encore actif maintenant. Bien-aimé, quand Jésus viendra, il n'y aura plus le Saint-Esprit et les hommes chercheront Dieu et ne le verront pas. C'est le temps où nous devons nous remettre à Dieu. C'est le temps où nous devons nous confier à Dieu. C'est le temps où nous devons ranimer la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons reçu au temps de la repentance. Demandez pardon. Humiliez-vous devant Dieu. Demandez à ce qu'il puisse vous agréer encore, bien-aimés. Je veux ici rendre grâce à Dieu, vous confier entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour cette parole que tu nous donnes, pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui de partager avec mon frère, ma soeur. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Ce message que tu nous as amené, Seigneur, c'est pour que nous puissions nous aligner à toi. Seigneur, aide-nous à ce que nos cœurs, nos vies, Seigneur, nos choix, nos priorités, Seigneur, puissent te donner la première place, Jésus. Car tu as dit de rechercher premièrement le royaume des cieux. C'est le premier qui doit prendre la place, Jésus. Et nous sommes retrouvés parfois, mon frère, ma soeur, éloignés de tout ça. Mais Seigneur Jésus, pardonne-nous. Aide-nous à nous aligner à toi. Pardonne-nous, Seigneur. Et donne-nous ton esprit. Aide-nous à pouvoir bien discerner, à pouvoir marcher selon tes plans, Jésus. Nous te rendons grâce et nous te prions, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci bien-aimés pour ce message. Ça a été long, mais nous rendons grâce à Dieu. Nous avons partagé ce message, c'est aussi par expérience de votre auteur, celui qui vous écoutez maintenant, qui a une expérience dans les domaines informatiques, dans la carrière aussi, des niveaux seniors, dans la logique de programmation, et qui a compris qu'il y a des dangers en tant que chrétiens, que nous devons être attentifs dans la marche avec Dieu. Je vous bénis, que le Seigneur vous garde et qu'il puisse vous suivre pour la suite. Soyez bénis, excellente journée. C'est votre frère Benjamin Nyangé. Je vous dis bye bye.